40 jours qu'il ne faut pas perdre un seul de ces jours. C'est un temps privilégié que l'Église donne à ses filles, ses fils, ça veut dire les chrétiens, de faire un bon pas pour revoir leur vie, réorienter notre vie et puis nous secouer de notre torpeur. C'est surtout une démarche que chacun, chacune puisse faire cette démarche de conversion par la prière persévérante et le jeûne effectif. Et en parlant du jeûne, bon, chez nous, le jeûne fait partie du carême, mais le carême n'est pas le jeûne et ne peut pas se limiter au jeûne. Il n'est pas interdit de jeûner, de se priver de la nourriture, de l'eau. Non, ce n'est pas interdit. Mais nous voulons que nous gênons nos péchés. Gênons nos péchés au lieu de gêner. Et ce jeûne aussi s'ouvre à l'aumône. Ça veut dire que, qu'est-ce que je vais dire par là? Ça veut dire ce que tu t'es privé, par exemple, sur le jour, l'équivalent, la valeur, ce sera peut-être de l'argent, tu mets ça à côté pour donner aux pauvres. C'est de façon résumée un peu le jeûne chrétien, le carême chrétien. Et pendant ces 40 jours, c'est un exercice spirituel que nous menons en combattant nos penchants mauvais. Jésus nous le dit en Matthieu 6, les versets 1 à 6, et puis on peut aller au verset 16 à 18. Comment il faut faire le jeûne? Parfume-toi la tête. Ne fais pas une mine de mort et que tout le monde saura que tu as fait le jeûne. Et Jésus nous dit, tu as déjà eu ta récompense. Si tu jeûnes, parfume-toi la tête. Et dans le jeûne, tu ne dois pas, ça ne doit pas t'empêcher à faire ton devoir d'État. Imagine une femme qui jeûne et puis qui n'arrive pas à préparer pour son mari. Voilà, parce qu'elle jeûne ou parce qu'elle est en carême, et l'Église dit que ça, ce n'est pas un jeûne et tu ne fais pas le carême chrétien. Voilà. Tu dois le faire et dans la prière, Jésus nous dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et prie le bon Dieu, celui qui voit dans le secret du cœur, te le vaudra en grâce. De façon résumée, c'est que nous nous prônons dans le carême chrétien et comment il faut faire le jeûne. L'importance du carême d'abord, c'est quoi? La parole de Dieu nous dit en Joël 2, verset 12, il dit, déchirez votre cœur au lieu de vos vêtements. Réconciliez-vous avec Dieu, nous dit Saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 5, le verset 20. Voilà. Réconciliez-vous avec Dieu, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Un chrétien qui vit vraiment sa foi et qui vit vraiment le carême, il doit savoir, comme dit un père spirituel, que notre cœur est un jardin où poussent de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Et ce temps de carême, c'est pour désherber, enlever ces mauvaises herbes-là et laisser grandir. Une façon de nous dire, nous inviter à la conversion, de mourir dans nos péchés pour ressusciter avec le Christ le jour de Pâques. ADER TV, la chaîne voyante. ADER TV, l'œil voyant d'Afrique.